Salut tout le monde, salut les investisseurs passionnés, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, très en retard par rapport à tout le monde, je vais vous partager mes performances de l'année 2021 et vous donner quelques clés de comment j'ai réussi à faire certains exploits ou plutôt des retours d'expérience sur qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire parce que cette année, clairement, il y a eu vraiment des divergences dans mes performances. J'ai différents types d'investissements et à la fois ça a été très positif et l'autre très négatif et c'est ce dont on va parler. Ce que tu as remarqué également, c'est que la qualité vidéo vient de s'être améliorée après des années sur YouTube. Je commence enfin à maîtriser, on va dire, la lumière. Une lumière ici, là, etc. A priori, du coup, je devrais pouvoir vous refaire une vidéo setup assez bientôt parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis la dernière vidéo setup sur mon bureau et sans plus tarder, on est parti pour cette vidéo. Maintenant, nouvelle intro, c'est parti. Aïe, j'adore cette intro, franchement la musique elle donne vraiment une patate et j'ai vraiment envie de partager de la force sur cette chaîne pour investir et par rapport à ce qui se passe là dans l'actualité en ce moment, les marchés qui font que tomber, le bitcoin qui s'écrase, etc. Franchement, ça fait que du bien d'avoir de la force et de se soutenir entre nous. Bon, déjà pour contextualiser, qu'est-ce qui s'est passé sur l'année 2021 ? Alors l'année 2021, c'est l'année qui a précédé 2020, plutôt logique, et c'est une année justement où à la fois le S&P 500 n'a fait que monter. On va le voir que l'année 2021 c'est ici 2021 juste là jusqu'à 2022, j'ai déjà les chiffres en tête parce qu'on les connaît, hein, c'est 28% exactement, 28,5 si je dis pas de bêtises, 28,5 de pourcentage de hausse. Et lorsqu'on investit sur des indices, des actifs américains, on se sert toujours d'un point de référence. La référence, en général, c'est le S&P 500 justement. Si vous investissez sur plutôt des actions françaises, du CAC 40, etc., la référence, c'est le CAC 40. Et donc, lorsque je veux investir, par exemple, sur des actions américaines, la question qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai fait plus ou moins que le S&P 500 ? Pourquoi on compare ça à un indice comme le S&P 500 ? Vous allez comprendre le schéma de pensée. En fait, on compare une gestion active à une gestion passive. C'est-à-dire que le S&P 500, c'est une gestion plutôt passive. Vous mettez 1 euro en 2021, ça diversifie sur automatiquement 500 entreprises et au minimum c'est censé vous rapporter 29%, 28,5 officiellement en 2021, sans que vous ayez à trader. Ce qui fait qu'on compare toujours à est-ce qu'on a surperformé l'indice de référence, est-ce qu'on a fait mieux que rien finalement. C'est un peu ça le principe. Est-ce qu'on a fait mieux que le S&P qui a monté et qu'on n'a pas eu besoin de passer plusieurs ordres en bourse. Donc la référence aujourd'hui, c'est 28% sur le S&P 500. Ce qui fait que si vous avez fait moins de 28%, vous avez sous-performé l'indice. Si vous avez fait plus de 28%, vous avez surperformé l'indice. Lorsque l'indice baisse et admettons qu'il fait une performance de moins 5%, si vous êtes supérieur à 5%, vous avez surperformé l'indice de 10% et on considère que c'est quand même une performance plus qu'incroyable. Même si on peut penser que c'est pas beaucoup, au moins vous avez fait plus que l'indice de référence que si vous aviez encore une fois rien fait. Donc sur mes investissements, voilà dans quoi j'ai investi. J'ai investi 50% dans ce que je fais de manière générale, c'est-à-dire du day trading. Et vous allez voir que j'ai également fait du swing trading, on va en parler dans cette première partie. Et j'ai également fait 50% de mon autre capital, tout ce qui tourne autour des crypto-monnaies. Parce que j'ai découvert, je me suis lancé dans les crypto-monnaies à partir de février-mars 2021, juste avant l'énorme correction qu'on a eue. Avant de rentrer dans les détails et de commencer à parler de mes investissements plutôt court terme, day trading, swing trading, je vais vous spoil directement mes performances parce que je vais pas vous faire languir tout le long de la vidéo, mais pour ceux qui sont intéressés d'en savoir plus justement sur des petits secrets, des petits tips, etc., des retours d'expérience surtout, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Concrètement, l'année 2021 m'a fait gagner à la fois sur du court terme, moins 4%. J'ai fait une performance malheureusement négative sur un actif de référence qui était extrêmement positif, donc c'est là où vraiment pour moi je me suis ramassé sur l'année 2021 sur du court terme. Par contre, en gestion, on va dire moyen terme, long terme sur les cryptos, j'ai réalisé 120% de performance sur les crypto-monnaies.
à 50-50 sur les mêmes sommes. Donc si vous voulez, on voit bien qu'en fonction de ces deux résultats-là, le bilan il est assez parlant, et justement à la fin de cette vidéo j'ai envie de vous partager mon retour d'expérience ultime et pourquoi finalement je suis en train de commencer un nouveau projet qui est ce projet Investisseur Passionné, où le but c'est plutôt de s'orienter sur du moyen terme, long terme dans l'investissement et surtout de toucher à tout pour être le plus diversifié possible. On commence du coup par la gestion swing intraday. Je vais vous montrer mon graphique de performance et franchement il est pas beau, il est là. Ça, c'est mon graphique de performance. On voit une première partie plutôt lisse, puis ensuite un énorme écroulement, et ensuite on voit une partie beaucoup plus positive où j'ai une plus grosse série de gains. Les trades que l'on voit ici, il y en a à peu près, on va dire, une soixantaine. C'est un relevé de compte qui vient de la plateforme ProRealTime avec le courtier Interactive Broker qui est un courtier futur. Pour vous faire comprendre, depuis 9 ans maintenant j'ai un œil sur les marchés financiers, je me suis lancé dedans, j'ai noué une énorme passion avec ça. Ça fait un peu plus de 4-5 ans que je me mets à vraiment trader beaucoup plus sérieusement, que je commence à trader avec mon argent. Ça m'a pris 3-4 ans à vraiment me former, à cracher des premiers comptes, mais ça je le compte pas dans vraiment mon argent, je compte vraiment mon argent où j'ai commencé à enchaîner des trades positifs et à comprendre ce que je fais, à avoir une vraie méthode, une vraie structure. Et jusqu'ici, en 2021, j'ai toujours fait du day trading. Le day trading, ça consiste à ouvrir des positions qui vont durer plusieurs minutes, voire plusieurs heures, le tout dans la journée. C'est-à-dire que ça ne devrait pas techniquement dépasser la journée, d'où le mot day trading, donc la journée de trading. Sur cette chaîne, j'ai toujours tradé le DAX, donc l'indice allemand, j'ai aussi un peu tradé le CAC, et dernièrement, j'ai beaucoup tradé les indices américains, le Nasdaq, le S&P et le Dow Jones, donc les trois vraiment plus gros actifs actuels. Auparavant, j'ai essayé du scalping, mais j'ai toujours eu du mal avec ça, j'ai toujours préféré du day trading, mais cette année, le day trading m'a complètement flingué. Si on compare ça d'un point de vue graphique, il n'y avait aucune raison, d'un point de vue logique, à ce que mon année soit perdante. Parce que si on regarde encore une fois l'année 2021 et qu'on regarde à l'intérieur du rectangle, l'année 2021, elle était après le Covid. Le contexte était qu'on avait une planche à billets de la Fed qui tournait à plein régime, donc toutes les sociétés, les grosses tech, etc., elles étaient gonflées à bloc. On montait, même si on redoutait les conséquences du Covid sur du moyen terme, même si on n'avait vraiment aucune notion de ce qui allait se passer, la machine était là, la machine était entretenue et le marché n'a fait que de monter. La stratégie concrètement, et après coup quand on le voit, c'était simplement, et c'est pour ça qu'on l'a vu beaucoup sur Twitter, des mèmes comme ça, c'était buy the dip, c'est acheter les creux. Il suffisait d'attendre le moindre creux pour attendre le moindre rebondissement, et vous achetiez quand ça baissait un petit peu, c'est-à-dire dans ces moments-là, ici, etc. Et vous étiez sûr que si le S&P baissait de 5%, allez, même 7% grand max, le marché allait tout de suite repartir après dans les prochains jours. Donc la stratégie finalement, comme le marché faisait que de monter, c'était que d'acheter. Après coup, c'est clair que c'était vraiment la stratégie la plus simple, mais encore une fois, ce que j'aime bien faire dans mes lives, quand je fais vraiment des lives pédagogiques, c'est je mets l'écran ici et je vous dis, voilà, vous voyez un marché comme celui-ci, d'accord? Est-ce que sincèrement, vous avez envie d'acheter un marché pareil? Est-ce que sincèrement là, vous avez envie... je pense qu'on voit ma cam malheureusement ici, mais si je bloque avec ma cam, imaginons qu'on est ici avec ma caméra, est-ce que vous avez envie d'acheter un produit pareil, un indice pareil, alors qu'on avait Covid et qu'on redoutait énormément de conséquences économiques? Est-ce que vous avez envie d'acheter ça? Sur le coup, moi je me suis fait piéger. Certes, j'achetais de temps en temps parce que c'était la stratégie facile, mais je commençais sérieusement à redouter quelque chose, qu'on subisse justement les conséquences. Et malheureusement, j'ai un peu trop anticipé. Quand on anticipe des choses sur du moyen terme, long terme, on peut arriver, si le scénario se déroule bien, à s'en débrouiller. Par contre, sur du court terme, comme vous avez des objectifs qui sont plus larges et des stops de protection qui sont très courts, si vous prenez plein de trades et que vos stops de protection sont trop serrés parce que votre timing n'est pas idéalement bon, parce que vous prévoyez peut-être, je sais pas, une baisse du marché, ce qui se passe exactement en ce moment, et vous faites sortir plusieurs fois d'affilée. Donc c'est ce qui s'est passé sur cette période ici, ça m'a fait perdre un gros paquet, j'ai anticipé, c'est une erreur
que même moi je partage aux traders ICT dans la communauté en disant n'anticipez pas, et je le dis également, c'est que même quand on fait du trading 10 ans, 20 ans, 30 ans après de l'investissement, vous allez répéter en fait les erreurs que vous faites depuis le début, vous allez juste mieux les maîtriser. Et donc ça arrive malheureusement, une fois tous les X temps, de se prendre une énorme claque, et c'est à partir de ce moment-là où je me dis ok, il va falloir que je m'adapte au marché, et si sur du court terme j'ai trop un biais qui m'affecte, et les émotions qui m'affectent parce que j'anticipe trop, il va falloir que je change un peu de style de trading, et c'est pour ça que j'ai commencé le swing trading. Le swing trading, c'est vraiment l'idéal parce que je sais que beaucoup de personnes veulent commencer le trading et ils veulent faire du scalping direct parce que c'est soi-disant le style de trading le plus rentable. Ils veulent faire du day trading parce qu'on peut prendre plus de positions, donc gagner beaucoup plus, etc. Mais on se pose jamais les questions de savoir est-ce que ça nous correspond vraiment. Quand vous voulez faire du day trading, il faut vous former, ça prend plusieurs années. Quand vous voulez faire du day trading, il faut avoir plusieurs heures par jour, tous les jours, de manière quotidienne et régulière pour pouvoir trader les sessions soit européennes, soit les sessions américaines. Session américaine, c'est 15h30, 22h, donc il faut quand même être là pour savoir ce qui se passe. Et à contrario, le swing trading, c'est une gestion de trading moyen terme, sur des positions qui durent plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sur lequel vous avez besoin d'être présent 2-3 heures grand max par semaine. Et donc c'est un style de trading, quand on veut trader, et pas investir, quand on veut trader, qui me semble être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus approprié à des personnes qui soit ont un travail, ou des projets, ou une occupation, ou etc. etc. Mon cas étant que moi j'ai beaucoup de projets en ce moment pour la communauté ICT, le fait est que les marchés sont un peu plus complexes parce qu'il y a énormément de volatilité, et le fait est qu'on n'a peut-être pas aussi envie, moi ça fait 9 ans que je trade comme je vous ai dit, au bout d'un moment, être là 6 heures par jour devant ces écrans, c'est plus aussi drôle qu'avant. Et on va en parler justement de pourquoi je me suis lancé dans les cryptos juste après. Donc à partir du moment où je me suis vraiment lancé dans le swing trading, où j'ai basculé swing trading, ça m'a beaucoup plus apaisé, je suivais beaucoup moins le marché vraiment à très court terme, mais au contraire je l'accompagnais dans ses mouvements moyen terme, ce qui m'a permis d'enchaîner des opportunités. Et le swing trading, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'être rentable 70, 80, 90% du temps comme sur de l'intraday ou du scalping. Du swing trading, on peut être rentable en étant rentable que 30% du temps. Parce que si vous gagnez 5 fois ce que vous avez investi, même à 3 fois sur 10 de gagner, vous êtes quand même rentable. Donc si vous êtes bon en analyse et en discernement d'opportunités, le swing peut vous rendre assez vite rentable si vous avez bien sûr les compétences et la capacité à bien rebondir. Et à la fois, pour ceux qui ne sont pas quand même rentables sur l'intraday, au moins ça vous permet d'éviter de vous mettre cette pression constante, de vous dire qu'il faut absolument que je sois rentable tout le temps. Et c'est ça que j'aime pas avec le scalping, et je pense que c'est pour ça que j'ai jamais été bon en scalping, c'est parce que le scalping, si vous n'êtes pas rentable au moins 90-95% du temps, il faut oublier. Et ça c'est quand même une pression assez importante que moi j'ai pas envie de subir, et que j'ai pas envie de m'infliger. Bref, pour finir avec l'investissement day trading, swing trading, il faut le reconnaître, la performance est négative, moins 4% au final cette année, le pic à moins 12% au maximum qu'on voit tout en bas, ça pique. On était à plus 6 ou 7% au plus haut dans la période positive, mais quoi qu'il en soit, je suis conscient que le day trading, c'est plus pour moi. Le day trading, ça demande des outils vraiment très spécifiques, et avec tous les projets que j'ai actuellement, avec l'équipe qu'il y a derrière, avec la chaîne YouTube, avec la communauté, etc., je peux plus me permettre aujourd'hui d'être présent 6 heures par jour devant les écrans à day trader. J'ai envie de le garder comme ça, comme atout. Le trading, ça m'apporte un énorme atout dans l'investissement et même dans le swing trading, ça c'est indéniable, mais je sais que le day trading, je peux le faire sur des rares occasions où je sais que je peux avoir cette compétence-là et déceler une opportunité encore plus précieuse. Tout ce que je vous dis là, ça va nous amener après, lors de la conclusion, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va mêler justement trading actif et investissement passif, à quel point ça peut vraiment changer la donne et d'essayer d'avoir peut-être cet ordre de priorité qui est légèrement différent. Ok, on passe maintenant au côté crypto-monnaie, puisque 50% de mon portefeuille a été investi sur les crypto-monnaies, je me suis concentré sur 2 crypto-monnaies. Il y a une question qui s'est posée quand j'ai commencé à investir en crypto-monnaie, c'était à peu près, je disais en février-mars, c'est que je me suis dit, est-ce que je pars de cet esprit maximaliste où je fais que du Bitcoin et j'investis uniquement dans la technologie, ou est-ce que je pars du principe que
toutes les technologies qui découlent du Bitcoin peuvent être intéressantes et ont du potentiel, et dans ce cas-là, je fais un peu des deux. J'ai préféré dans un premier temps diversifier, c'est-à-dire faire du Bitcoin et de l'Ethereum. Enfin, diversifier, c'est pas la vraie diversification, puisqu'ils avancent quasiment tous à la même ampleur. Par contre, c'est diversifier dans la crypto-monnaie en elle-même. Ce qui m'a intéressé, c'est d'avoir une approche où je pouvais investir sur du Bitcoin, sur du moyen long terme. Tout d'abord, le contexte. Toujours le contexte, c'est super important pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment j'ai réfléchi sur le moment. L'année 2021 sur le Bitcoin, c'est ça. On va prendre encore une fois le rectangle, on va le mettre ici, c'est ici et c'est jusqu'à ici. Alors, me demandez pas pourquoi. Oui, en tant que trader, j'aurais pu peut-être m'intéresser plus tôt à tout ce qui est crypto, tout ce qui est Bitcoin, et j'aurais pu l'acheter peut-être à 100$, peut-être à 10$, etc. Me demandez pas pourquoi, je me suis jamais intéressé dessus. Pourtant, j'aime énormément la technologie, les nouvelles technologies, Internet, etc., le gaming, et la tech, et ainsi de suite. Mais pour le coup, j'avais pas cette notion, cette conscience de ce que le Bitcoin apportait dans sa façon de gérer l'argent de manière générale, d'avoir une sorte de monnaie unique mondiale. J'ai mis beaucoup de temps à m'intéresser et c'est seulement du coup en début d'année 2021 que je me suis dit ok, let's go, je me lance dedans, je vais diversifier mes investissements, je vais découvrir c'est quoi le monde des cryptos, qu'est-ce qui se passe, etc. Et je vais commencer à mettre mes premières billes dedans. Début d'année, février-mars, je commence à m'y intéresser, donc février-mars, tout se passe bien. Et en toute transparence, mon premier investissement, ça a été en avril à 64 000$. Je pourrais pas vous dire exactement c'est à où, je vais vous montrer après, mais on est en grosso modo sur le sommet des 64 000$. Donc le mec, il arrive sur les marchés, il se dit tiens, je vais investir sur la crypto, et il achète à 64 000$. Alors clairement, commencez pas à m'insulter d'FDP, parce que il y a quand même une raison pour laquelle j'ai fait ça. Croyez-moi que oui, je suis pas assez fou pour tout acheter d'un coup sur 64 000, sinon ça voudrait dire que tout ce que j'ai fait en trading jusque-là, ça sert à rien et que j'ai rien rapporté comme compétence. Au début de la vidéo, je vous ai dit que j'avais réalisé une performance de 120% sur la crypto-monnaie, donc on peut légitimement se dire comment il a fait pour gagner 120% alors que ici il avait acheté au top. Quand on veut acheter une action ou en l'occurrence du Bitcoin sur du court moyen terme, donc c'est-à-dire du trading ou du moyen long terme, c'est-à-dire investir, quand je vois un marché comme celui-ci, j'achète jamais 100% de ma somme. Donc pour être transparent avec vous, je m'étais dit que j'allais investir 10 000€. Sur ces 10 000€ là, comme je voyais le Bitcoin qui était au plus haut, j'ai commencé à construire un plan. Le plan il est simple, j'investis tous les 10% de baisse du Bitcoin. On appelle ça en général une méthode DCA, Dollar Cost Average. C'est une méthode qui consiste à investir progressivement. Mais en général, quand on parle de DCA, c'est plutôt t'investis tous les mois et pas juste on investit par différents paliers. Donc c'est un DCA, on va dire, modifié. L'idée, c'était de pouvoir, par exemple, l'outil que j'utilise ici, je vais vous le montrer, mais il est pas très beau, je l'ai pas encore fini. C'est un Fibonacci pour l'instant que j'ai bricolé, où j'ai ajouté tous les 10%, tout simplement. Et ça me permet en fait ici de voir qu'est-ce qui se passe sur les marchés. Et on se rend compte que d'en haut jusqu'en bas, il s'est passé 53% de baisse. Si j'avais acheté les 10 000€ de Bitcoin directement là sur 64 000$, j'aurais perdu du coup 5 000€ en cours. Et je les aurais peut-être revus à un moment ici, puis je les aurais reperdus au moment où on se parle. J'aurais perdu même un tout petit peu plus, j'aurais perdu 6 000€ sur les 10 000. Alors que là, j'ai réalisé une performance qui est positive par rapport au marché. La réponse était justement dans le fait de fractionner ses investissements. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fractionné mes investissements, je me suis établi une grille où je me suis dit ok, je vais mettre telle somme, telle somme, telle somme, et en plus pour complexifier un petit peu le système, je me suis fait une sorte de carte thermique pour me dire ok, sur tel niveau j'investis tel montant, sur tel niveau j'investis tel montant. Alors j'ai été vraiment simplifié, c'est-à-dire que les premiers 10 et 20% de baisse, comme on est sur des crypto-monnaies, donc c'est très volatile, j'ai uniquement mis 5% de ce que je voulais mettre, donc sur 10 000€ ça fait 500. À partir de 20 jusqu'à 40, je mettais 10%, et ensuite de 40 jusqu'au maximum, je mettais donc 20% de la somme. Donc il s'avère que le fait est... Donc grosso modo, si on devait reprendre ici l'ensemble de mes positions, ce qui s'est passé, c'est que j'ai investi ici, j'ai investi par là, j'ai investi ensuite, on va le remettre juste ici, j'ai investi ensuite juste là, puis ensuite là, puis ensuite là, puis ensuite là, puis ensuite ici. Voilà comment ça s'est passé. J'ai réinvesti une dernière fois ici parce que je voyais qu'on sortait d'un range, donc je voulais remettre, puisque j'avais pas épuisé mon capital de départ qui était les 10 000€, il fallait bien que je réajoute au cas où le marché remonterait des signaux d'espoir positif.
L'intérêt finalement, c'est que là où j'ai investi le plus d'argent, c'est surtout dans la période la plus baissière possible, ce qui m'a permis d'avoir un PRU, donc un prix de revient unitaire, c'est-à-dire que lorsque vous avez acheté plusieurs ordres en bourse par exemple, quel est votre prix moyen ? Si j'achète à 10, 5 et 2 par exemple, mon prix moyen sera peut-être à, je sais pas, à 6. Si j'achète à 0, 5 et 10, donc mon prix moyen sera à 5. Lorsque je regarde ici, mon prix moyen était autour ici, on va le voir, à 39 000. Ce niveau, il me montre du coup, ultimement, quel est mon vrai prix d'achat sur l'actif en question. Et c'est là où ça devient important, lorsqu'on fait la différence entre la première fois où j'ai acheté et mon prix de revient unitaire, le PRU, on est à quasiment 40% de différence sur une baisse de 55%, 53% comme on l'a vu. Donc vous voyez que j'ai quasiment absorbé justement la correction uniquement en investissant par palier. Et c'est clairement le meilleur conseil qu'on pourra vous donner, que ça soit moi sur ma chaîne YouTube ou même d'autres confrères, je l'espère, qui ont des vrais bons discours bienveillants pour vous également, qui vont toujours vous dire on diversifie, on diversifie, on diversifie, et on rentre jamais en même temps à fond. Et on rentre jamais d'un coup dans une action, sur une position, à 100% de son capital. C'est vraiment kamikaze de faire ça. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont énormément perdu de l'argent. Ça m'a donc permis d'absorber cette baisse. Je vais vous montrer du coup le graphique d'évolution de mon capital sur Coinbase. Alors malheureusement, pour ceux qui connaissent Coinbase, gros défaut, c'est que les graphiques malheureusement de suivi ne montrent que le capital en cours. Ça veut dire que ça vous montre pas quand est-ce que j'ai mis de l'argent et quand est-ce que j'en ai enlevé. Donc malheureusement, le graphique il est terriblement faussé, c'est-à-dire que j'ai pas perdu 70% de ce que j'avais, puisque j'ai découvert d'autres courtiers, j'ai découvert aussi la finance décentralisée, et donc ça nécessitait des investissements qui étaient hors de ces plateformes, qui sont très intéressantes pour commencer, mais quand vous creusez un peu les crypto-monnaies, elles ont beaucoup de limites, et vous devez faire des transferts avec d'autres trucs, comme MetaMask, comme PancakeSwap, etc. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez. Donc ce graphique-là, malheureusement, il a des limites, donc vous n'allez pas pouvoir malheureusement voir quand est-ce que je gagne ou ce que je perds réellement. Toutes les fois où le graphique a un sursaut comme ça, comme ici ou comme là, c'est soit moi qui ajoute de l'argent, comme j'ai fait du coup pour cette stratégie-là, ou soit moi qui retire de l'argent, ou soit moi qui l'envoie vers une autre adresse. Donc voilà, on peut constater que j'ai commencé, donc vous voyez, en mai, c'était le 1er mai, donc 1er mai finalement, je vous ai dit avril, mais oui, le 1er mai c'est à peu près là. Donc en fait j'ai commencé à acheter ici, c'est quasiment la même chose, c'est quasiment le même point haut qui allait me faire chuter, et on peut apercevoir, je vais voir si je peux zoomer encore plus, on peut apercevoir effectivement les traits horizontaux où on montre que c'est moi qui ajoute de l'argent et qui sont suivis immédiatement par des légères baisses parce que justement le marché commençait à baisser énormément. Donc on voit des apports d'argent qui sont ici, suivis de baisse, puisque le marché continue à baisser. Sur cette période, c'est moi qui ai ajouté beaucoup d'argent parce qu'on était rendu au point bas, le marché se remet à monter, comme j'ai tout injecté, et bien la courbe explose, et à partir de ce moment-là, on refait une pause dans la hausse, hésitation, le marché réexplose à la hausse, on revient sur le plus historique, donc à partir de 0 plus des ajouts d'argent, on arrive à 19 900 et des poussières euros sur ce compte. À partir de là, le marché baisse violemment. Je pense que j'ai dû commencer à retirer quelque part par ici. Et à partir de là, j'ai commencé à investir dans d'autres crypto-monnaies, des crypto-monnaies que je commençais à découvrir, du Solana, du Flux. Il y a tellement de choses et différents projets, même commencer un peu à faire du NFT, même si je pas trop fan d'en parler sur cette chaîne parce que je considère que pour l'instant la NFT c'est vraiment un peu le marché de la bulle internet de l'époque, c'est-à-dire 90% c'est de l'arnaque et ça sert malheureusement à rien, il faut l'avouer. La technologie est incroyable mais il y a encore besoin un petit peu plus de maturité avant que ça soit un marché sur lequel on peut être plus confiant à investir. Et à partir de là, je découvre d'autres courtiers, crypto.com, dont j'ai une carte bancaire et un compte avec quelques petites astuces dont je vous ferai pas mal de vidéos à l'avenir quand on va commencer à parler d'un peu plus crypto-monnaie. Je sais que dans ma communauté, il y en a peut-être qui seront réticents par rapport aux crypto-monnaies. Je vous rassure, j'ai pas envie de devenir une chaîne où on va parler des petits projets qui viennent de sortir, sur lesquels on va investir, etc. J'ai quand même prévu une sorte de petite série un peu investissement sur des petites cryptos pour essayer de se lancer des défis, mais je veux que ma chaîne soit une chaîne de vulgarisation de bourse, d'actualité financière, de stratégie, ainsi de suite, pour vous aider réellement à investir et pas vous prendre la tête avec des trucs dont au fond peut-être on s'en fout. Donc évidemment on va quand même parler de crypto-monnaie parce que quand on regarde les rendements, c'est quand même aujourd'hui court terme des actifs qui ont un potentiel de malade, mais évidemment c'est pas non plus des actifs où on va mettre tout notre argent dessus. On doit quand même aussi garder un pied sur terre et investir sur les différents projets
qu'on a aux alentours. Pour vous prouver que c'est des retraits, hein, j'ai même spécialement mis une petite fiche ici, j'ai téléchargé les transactions, vous pouvez regarder, hein, vous mettez pause sur la vidéo, c'est la liste des transactions en fait qui venaient de mes adresses, de ceci, de cela, et qui tout simplement montraient les transactions Ethereum, Bitcoin, etc. Je vais pas trop aussi détailler dans cette vidéo, mais j'ai également investi dans une crypto-monnaie qui était en vogue il y a un moment, c'était le Shiba. Je jouais une compétition entre le Dogecoin et le Shiba avait pour pure création de battre le Dogecoin, et j'ai voulu jouer ce scénario de le Shiba remonte au même prix que le Dogecoin. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en faire une vidéo, mais je vous le dis pas effectivement, mais j'avais investi 800 € sur le Shiba et j'étais arrivé quasiment à 7000 €, donc ça contribue également en plus à la performance que j'ai fait sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Je vous dis ça pour pas que vous croyiez qu'effectivement ma performance allait à 100% sur le Bitcoin et l'Ethereum, parce qu'il y a eu quand même un petit exploit qui a été fait justement sur le Shiba. Voilà pour les cryptos, voilà qui boucle justement ces deux types d'investissements qui ont été faits pour moi sur cette année 2021. J'ai également ensuite investi dans le minage, je vais vous en parler également, mais plus tard dans une autre vidéo. Donc je vais pas parler de ça parce que ça n'a pas été vraiment très actif. J'ai vraiment concentré, on va dire, la deuxième partie de l'année à acheter le matériel plutôt qu'à vraiment le faire tourner. Donc on va en parler plus tard, mais là maintenant j'ai envie de vous parler très sérieusement. La vérité, c'est que quand on investit dans quelque chose, lorsqu'on investit dans n'importe quoi, que ça soit en bourse, dans un business, dans son temps, dans une activité, etc., dans une relation, généralement on calcule comment? On se dit combien j'ai besoin pour investir, combien de temps ça va me donner pour être rentable et combien ça va me rapporter, pour combien d'efforts. Et la vérité, c'est que cette année 2021, elle a montré beaucoup de choses. Elle m'a montré que dans les moments où je suis très occupé, quand je fais du court terme, je suis très mauvais parce que je suis émotionnel. Mais si je suis trop émotionnel, du coup, je perds de l'argent. Si je perds de l'argent, j'en gagne pas. A contrario, si j'investis sur du passif, pour le coup, je mets moins mes émotions en jeu, je mets moins d'efforts, je mets 1 à 2 heures par semaine si j'ai envie. Ça m'empêche pas de regarder tous les jours quand même les graphiques, mais sérieusement, mes plans ne durent pas plus d'1 à 2-3 heures dans la semaine, et ça me rapporte plus que si j'avais mis 6 heures tous les jours. En fait, après 9 ans de trading, on se rend compte, et ça fait vraiment beaucoup de mal de se le dire, de se l'avouer, c'est que oui, par rapport aux compétences qu'il faut, au temps investi, l'investissement passif long terme sera toujours plus rentable que l'investissement court terme, parce qu'à la fois il faut être extrêmement compétent, à la fois il faut des capitaux, à la fois il faut avoir les outils pour, et c'est vraiment extrêmement difficile. Je vous dis pas ça pour vous décourager, je dis ça en toute sincérité. Je pense que plus on va chercher du moyen long terme et à se détacher du marché et du parasite quotidien, et plus on va être en paix avec ses investissements et avec son argent et comment on la gère. Si vous faites du day trading depuis un petit temps, du scalping, vous savez très bien comment ça peut être angoissant parfois, des fois des nuits assez courtes parce qu'on n'a pas envie de perdre cette position, on a à tout près envie de gagner, on se met dans des états pas possibles. Je sais pas combien d'ascenseurs émotionnels j'ai vécu en live même, ou même de mon côté à trader. Des fois ça vous noue l'estomac. Le day trading, c'est super passionnant, mais je suis conscient que j'ai des responsabilités par rapport à moi, mais également des responsabilités par rapport à vous, de pas vous induire en erreur en vous disant day trading c'est génial, etc. En tout cas, ça n'a jamais été mon cas sur cette chaîne YouTube. Je vous ai toujours dit que c'était bien sûr risqué, qu'il fallait être compétent, qu'il fallait avoir de l'expertise, qu'il fallait se former, etc. Je pense jamais avoir eu un discours de facilité vis-à-vis du trading, mais je pense qu'il est temps pour moi, là, d'encore plus passer un cap et de vous dire, si vous devez commencer à faire de l'investissement, privilégiez le swing trading au minimum et voir l'investissement passif dans tous les cas qui est, à mon sens, vraiment la base même. Moi, j'ai commencé dans l'ordre inverse, j'ai commencé sur du court terme, puis je suis allé sur du moyen terme, long terme, et maintenant long terme. Finalement, je fais tout, j'aime bien faire en fonction des situations qui s'y prêtent. Mais je sais que c'est pas un parcours classique. Généralement, les gens, ils vont faire du long terme, puis ils vont chercher du court terme. Moi, ça a été l'inverse. Et je regrette pas parce que du coup, j'ai beaucoup de compétences du court terme que amener au long terme, ça peut vraiment servir en termes de performance, comme ce qui s'est passé avec le Shiba, comme ce qui s'est passé justement avec l'investissement sur le Bitcoin. Vous l'avez bien vu, si j'avais pas eu ces compétences trading, j'aurais sûrement été la personne qui aurait tout investi d'un coup sur les 60 000, et là j'aurais été clairement en PLS parce que j'aurais quasiment jamais vu mon compte en positif depuis mon premier investissement. Ça n'a pas été le cas pour moi, heureusement, et je souhaite que cette chaîne serve à toutes les personnes qui ont soit commis cette erreur ou soit sont au bord de commettre cette erreur, de justement qu'on puisse en parler ensemble et de dire
voilà comment on peut faire différemment, on peut investir intelligemment, même si le marché baisse, c'est pas une bonne nouvelle, au contraire, quand on est investisseur long terme, on cherche des marchés qui baissent parce que ça donne toujours des marchés avec des opportunités. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'attendais de faire cette vidéo vraiment pour commencer à enchaîner les vidéos. Ça fait un bon moment maintenant que je suis en live tous les samedis à 10h30 avec la communauté des traders ICT. Et là, comme on a un gros changement de projet, bientôt je le serai de manière publique. Encore une fois, tous les samedis à 10h30 sur cette chaîne YouTube. Et vous allez voir qu'on a tout le temps des sujets d'actualité qui sont super intéressants. Que ça soit Elon Musk avec Twitter, que ça soit la crypto-monnaie Luna qui s'est effondrée, c'est historique comme moment. Ou que ça soit même la Fed qui avoue avoir été en échec et n'arrive pas à bien gérer l'inflation et les taux d'intérêt. Et si vous êtes intéressé autant que moi au sujet de la finance, du trading et de la bourse, bienvenue à tous, vous êtes au bon endroit. Vous êtes avec nous, la communauté des investisseurs passionnés, où on est là pour se donner de la force et s'éduquer. Bientôt, on se crée un cri de guerre, il va falloir vraiment trouver une idée parce que je ne sais pas. Mais en attendant, force à vous!